Cette trottinette électrique dépasse les 60 km/h, pourtant elle est homologuée en France. Bienvenue dans cette vidéo où je vais tester la Kukirin G2 Master, tout expliquer dessus et pourquoi elle est homologuée en France alors que ça tape 60 km/h tranquillement. Cette trottinette est équipée de deux moteurs, 1000 watts à l'avant, 1000 watts à l'arrière pour une totalité de 2000 watts, c'est énorme. Ces 2000 watts de puissance, va falloir subvenir à leurs besoins grâce à une batterie qui est à l'intérieur de 52 volts, 20,8 ampères. C'est très costaud ça aussi comme batterie, ce qui fait le poids de cette trottinette, 33 kg. C'est quand même un tank, hein. Elle est très lourde. Ce qui est bien quand même, c'est que tu vas pouvoir venir la plier pour pouvoir l'embarquer, la mettre dans une voiture par exemple, et tu as même un guidon qui est surélevable pour les grandes personnes. Moi je l'ai mis au plus petit trou. Ah non, c'est le plus haut. Attends, je l'ai mis au trou le plus haut. Donc c'est à dire que là, je l'ai surélevé pour être bien dessus, comme ça, tombe pas. Bref, cette trottinette a tout pour plaire. Des pneus 10 pouces à chambre à air. C'est pas des pneus increvables, mais c'est beaucoup plus confort. Tu as des suspensions à l'avant, non, à l'avant ici et à l'arrière juste ici. Une petite molette à tourner pour pouvoir gérer ta suspension si tu veux plus de rebond ou moins de rebond. Il y a un chien qui vient de passer là. One eternity later. Dinguerie. Pour l'explication, c'est ouf. Il y a un chien qui passe, son maître était juste là. S'arrête derrière la caméra. Là, juste là, devant. Bah, évidemment que c'est malaisant. C'est lunaire. Il était gentil le monsieur. Donc cette trottinette, elle peut supporter des personnes allant jusqu'à 120 kg dessus. Elle aura une autonomie de 70 km. Alors attention, 70 km, c'est pas pour des personnes qui font 120 kg, c'est pas pour une personne qui bombarde à 60 km/h. C'est des tests et des données que Kukirin ont fait pour une personne qui pèse 60 kg et qui va à 20-25 km/h sur une route plate. Pas beaucoup de montée, pas beaucoup de descente. Et là, dans ces conditions-là, cette trottinette pourra faire 70 km en autonomie. Si on commence à bombarder avec, à mon avis, ça fera beaucoup moins. Cette trottinette, elle est équipée de freins à disque, de lumière à l'avant, à l'arrière. En tout, il y a 8 lumières. Je vais te l'allumer juste pour voir. Ça fait vraiment un petit peu kéké tuning. Tu as la lumière qui est là. Juste j'appuie dessus. Bam, ça s'éclaire de partout. Sur les commandes, c'est pas compliqué. Tu as du coup les lumières que tu allumes ou tu éteins. Donc phare avant que tu allumes avec tout le reste ou que tu éteins. Tu as le clignotant gauche, clignotant droit que tu viens activer ou désactiver et qui s'affiche sur l'interface. Et tu as un petit klaxon qui est pas très fort, hein. Ouais, ça va. De l'autre côté, tu as le bouton qui sert à allumer la trottinette si tu restes appuyé longtemps, à l'éteindre si tu restes appuyé longtemps, mais également à changer de mode. Si tu appuies qu'une fois, tu passes du mode 1 au mode 2, puis ensuite du mode 2 au mode 3. Ces modes, ils ont une vitesse max différente en fonction de si la trottinette est bridée ou débridée. Tu vois, quand elle est bridée, il y a tout le compteur qui clignote, alors que quand elle est débridée, le compteur reste fixe. Tu as un bouton DS qui correspond à si tu veux te mettre en single mode ou double mode, c'est tout simplement les moteurs, moteur avant, moteur arrière. Si jamais tu te mets en double mode, tu as les deux moteurs qui pédalent en même temps. Le moteur ça pédale pas, le moteur qui tourne. Et si tu te mets en single mode, tu as uniquement le moteur arrière qui fonctionne. Je vais venir chercher mon petit casque que j'ai ici derrière, qui est tout sale parce que je l'ai posé par terre, super. Et comme on va tester la trottinette en mode débridé, et je vais te montrer sur la trottinette comment la débrider parce qu'elle peut être bridée et débridée pendant que tu roules. Voilà pourquoi c'est intéressant d'avoir cette trottinette qui ne coûte que 1000 €. Combien? Pour un double moteur de 1000 watts et la vitesse à laquelle elle va, pas très cher. L'équivalent sur d'autres marques, eh ben, ça coûte forcément beaucoup plus cher. Allez, hop là, j'ai mon casque. Tu dois plus m'entendre. C'est parti, on accélère. Oh putain, ça patine. Wow, la vache. Ça patine terrible quoi. Je fais un trou. Bonjour monsieur qui fait pipi. Bon du coup tu vois sur piste cyclable c'est plutôt agréable, là on est à peu près à 15 km/h, on est à 15 km/h, on est en mode numéro 1 en trottinette bridée. Donc en mode bridé tu peux le voir, il y a le cadre qui clignote, en mode numéro 1 ça va jusqu'à 15 km/h, on appuie une fois sur le bouton allumé pour passer en mode numéro 2, on accélère et on va à 20 km/h, on est capé à 20 km/h et pour le mode numéro 3 j'appuie encore une fois sur le bouton allumé, bim, on va accélérer et on est capé à 25 km/h. Là on est au max du max de la trottinette en mode bridé, donc à 25 km/h, ce qui est la limite en France. C'est pour ça qu'elle est homologuée. Du coup, tant que tu as le petit voyant qui clignote, tu n'auras aucun problème juridiquement. Enfin voilà, c'est homologué. Attention, il y a un petit peu de monde, on va faire bip bip. On bat les frère. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Si. Et juste pour te dire, tu vois, le klaxon, on l'entend pas tant que ça parce qu'un petit groupe de personnes, ils l'ont pas entendu. Donc dans ce mode-là, la trottinette est quand même ultra agréable. Enfin, mine de rien, c'est cool. Hein. Sur piste cyclable, 25 km/h, tu vois, je suis toujours qu'à une main, ce qui est rare quand je suis en trottinette. Les suspensions fonctionnent bien et ça amortit tous les mini-chocs que je peux avoir. De là à faire du hors-piste, je sais pas si c'est la meilleure idée, mais sur piste cyclable, ça marche bien. Alors attention, je te préviens, le débridage est pas réglementé en France, à moins d'être sur route fermée, mais sur route ouverte, donc piste cyclable, route sur laquelle tu roules naturellement. Tu n'as pas le droit de faire ça.
C'est très simple, il suffit de rester appuyé un petit peu sur le frein gauche et d'appuyer 2 fois sur le bouton d'allumage. Et là, on est en mode débridé. Là on est débridé, le cadre ne clignote plus juste ici en bas. Et par contre on va quand même à 20 km/h, on vient de se faire doubler par un vélo et on va le rattraper assez vite parce qu'on va passer en mode numéro 2 en appuyant une fois sur le mode allumé. Et en mode numéro 2, en mode débridé, tu montes jusqu'à 40 km/h. Là on prend de la vitesse, on est à 33, 34, 35, 36, 37, 38. Hop là, bonjour madame, on va très vite. Et là on est à 40 km/h, donc le vélo on l'a très vite rattrapé. On va freiner parce que ça c'est interdit, on va rebrider la trottinette et je vais venir te faire une test de montée avant de tester les 60 km/h sur route fermée. Pour la rebrider, c'est exactement le même principe, il suffit d'appuyer un petit peu sur le frein gauche, d'appuyer 2 fois sur le bouton allumé et le cadre va se mettre à clignoter. C'est qu'on est rebridé à 25 km/h. Je vais attaquer une grosse montée, je vais me mettre en mode tac 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 3 pour aller jusqu'à 25 km/h et je vais essayer avec uniquement le moteur arrière. Et quand je verrai que la trottinette aura un petit peu de mal, si elle a du mal, ben j'activerai le deuxième moteur. L'avantage d'avoir 2 moteurs c'est ça, c'est qu'en montée mais tu peux faire ce que tu veux, c'est énorme. Là on a 19 km/h, si j'active, attends je vais lâcher l'accélérateur, on est en pleine montée là par contre, hein. Elle en chie bien comme il faut, 15 km/h, boum j'active le deuxième moteur. Oh, c'est énorme, ça patine et tout, t'entends? Je suis en pleine montée. Oh la vache, c'est excellent. Elle a patiné sur place. Attends, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. J'ai rechopé 25 km/h en pleine montée. Je suis encore monté là. Oh, c'est énorme. Bon, vas-y, tranquille, c'est énorme. Mais non. Non, mais attends, elle est scandaleuse cette trottinette. C'est scandaleux. La puissance qu'elle a. Dès que tu actives les 2 moteurs, c'est énorme. Genre, le double moteur, il a une puissance. It's over 9000! What, 9000? Oula, attends, on va y aller tranquille. En pleine montée, j'étais en vitesse dégressive, je ralentissais au fur et à mesure. Le fait d'avoir activé le deuxième moteur, ça m'a relancé jusqu'à 25 km/h. Ce qui est très fort et très rare pour une trottinette comme ça. Enfin, tu vois la puissance de 2 fois 1000 watts, c'est énorme. Cette trottinette, elle me propulse, mais le double moteur, il est monstrueux. Là, mais non, mais là, je suis capé, je suis bridé à 25 km/h. Mais si je fais un démarrage, mais attends, c'est impossible, attends, c'est monstrueux. Donc là, je suis à l'arrêt, je monte, j'accélère direct. Ouah. Ça patine, tu l'entends? Est-ce que tu l'entends glisser? Non mais c'est ouf, regarde, je te refais. La puissance quoi, ça me propulse, c'est impressionnant. Waouh là là, c'est limite dangereux, vraiment, mais c'est dangereux. À chaque accélération, ça te propulse. Quand tu es sur piste cyclable, je te conseille vraiment de te mettre en mode single, donc un seul moteur qui va juste te pousser, ça suffit largement. Dans cette situation, Petit A met mon clignotant gauche et me déporte en sécurité après l'avoir vérifié mon angle mort. Petit B freine à fond grâce à la puissance de mes freins à disque avant de tomber comme une merde. Petit C... Gadget, coup de boule dans le nez! Petit D m'excuse comme une victime avant de râler une fois le danger écarté. Pardon. J'étais à 25 km/h, madame, vous étiez de l'autre côté de la route. Pouah, j'ai failli me prendre une personne, t'as vu? Mets pas ça dans le montage, s'il te plaît. Bon voilà, en dehors de la puissance qui est vraiment hallucinante, la maniabilité est bonne. D'aller de gauche à droite, esquiver des personnes, comme là par exemple je vais aller devant, en face le petit papy, esquiver, pouf, allez hop. Franchement c'est hyper agréable, il fait beau. Ah, la passerelle est fermée pour travaux, d'accord. Voilà. Donc je disais c'est hyper agréable de rouler tranquillement comme ça jusqu'à 25 km/h. Il y a beaucoup de personnes qui seront déçues du 25 km/h et c'est pour ça que les fabricants ont décidé de pouvoir débrider la trottinette. Après chacun fait ce qu'il veut effectivement, même si c'est interdit. Quand tu as des réglementations et des limites de vitesse, par exemple sur la route de 50 km/h, des fois il y a personne qui ne le respecte pas. Donc du coup bah, tu fais un petit peu ce que tu veux, même si je ne conseille pas. Donc là c'est pareil, on a un mode bridé, je me mets direct en dual moteur quand on attaque une montée mais vraiment vénère. Je sais qu'à chaque fois c'est pas représentatif au niveau de la caméra, mais je préfère le préciser, c'est vraiment une montée mais hallucinante. Et là tu m'entends patiner, c'est waouh, la puissance, c'est énorme. Et ça vient choper direct 25 km/h. Impressionnant, très fort cette trottinette. Pour même cette montée, elle le monte de ouf. C'est fort, c'est très fort. Le double moteur, il est tellement efficace.
Alors ça consomme beaucoup de batterie, oui, mais la puissance est folle. Sur route classique comme je le suis à l'heure actuelle, je te dis qu'elle est homologuée parce que tu vas qu'à 25 km/h et parce qu'elle est bridée. Personne viendra s'embêter tant que tu la gardes en mode bridé. Allez hop, c'est reparti. Le double moteur, putain, il fait patiner à chaque fois le double moteur. Vraiment, il a une telle accélération que ça fait patiner la roue, c'est hallucinant. Madame, je tourne à droite, regardez mon clignotant. Vous l'avez pas vu? Ah, allez hop, j'enlève mon clignotant. Et là tu vois, ben bon, je suis bridé à 25 km/h donc je peux pas aller beaucoup plus, mais ça va pouvoir monter tranquillement. Bon, on va s'arrêter. Tu l'as vu, sur les montées, cette trottinette elle est folle. Avec son double moteur, tu arrives à monter tout ce que tu veux. C'est vraiment très cool. Pour la fin de cette vidéo, on va tester de lever la roue avant, faire un wheeling, se mettre sur une roue parce que je pense que la trottinette a la puissance pour pouvoir lever la roue avant, mais avant ça, il faut qu'on teste. Les 60... Je voulais tester... Oh tonton Jeannot. Non mais le minou, il a quand même pas cru que j'allais lui laisser détester la sécurité. Descendre cette trottinette. J'ai mis le béret et oh putain ça va vite. Bon, tu l'as vu, tonton Jeannot a pris la trottinette. Il a fait un test à 60 km/h. Il a été comme un bourrin, sans aucune protection. Je ne te conseille absolument pas de faire ça. Les 60 km/h, elle les atteint sans souci. Le truc, c'est que à cette vitesse-là, ces roues et cette armature n'est pas faite pour aller à 60 km/h. Donc ça se met rapidement à guidonner, à bouger un petit peu dans tous les sens et c'est le meilleur moyen de te casser les dents. Donc je te conseille pas d'aller à cette vitesse, c'est dangereux. Si jamais tu es dans un endroit privé, une route fermée, tu peux aller à 40-45 km/h, mais dès que tu dépasses les 50-55, c'est pas bon. Vraiment, c'est le meilleur moyen de finir par terre. Dans l'ensemble, cette trottinette, à part que c'est un engin de mort, elle est cool. Faut faire très attention avec, mais elle va te permettre de monter toutes les montées que tu veux, d'aller vite quand tu voudras aller vite, de la brider en roulant, de la débrider en roulant, faire ce que tu veux. Ce qui va manquer, c'est le régulateur de vitesse, une application dédiée pour pouvoir la contrôler et voir le nombre de kilomètres que tu fais, les petits parcours que tu fais, et la possibilité d'utiliser l'accélérateur à l'arrêt ou non. Pour le prix auquel elle est vendue à l'heure actuelle, 1000 €, je te la conseille vraiment. Tu as les liens qui sont en description avec sûrement un code promo que Geek Maxi m'aura envoyé parce qu'ils m'ont envoyé la trottinette gratuitement pour que je puisse donner mon avis sincère sur l'utilisation de cette trotte. Maintenant, comme tu vas le voir avec les plans de coupe que j'ai fait, la trottinette te permet de faire une roue arrière, un wheeling. Tu lèves la roue hyper facilement. Suffit juste de mettre ton poids sur l'arrière avec ton pied derrière, tu lèves un petit coup, t'accélères, tu pars direct. Faut se mettre en single mode parce que si tu te mets en dual mode et que la roue avant commence à accrocher un petit peu, ça va accélérer et le but c'est pas que ça accélère sur du plat mais que ça lève vers l'arrière. Il y a quand même 2-3 fois où j'ai failli me casser la gueule. Oh putain, je me lance trop. Putain, j'étais resté longtemps. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu as pu poser ton petit like et tu t'es abonné à cette chaîne YouTube. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Tchoubidou bidou. J'aime le piment d'Espelette.